Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir ma belle communauté. Ici Samantha Mas en direct de son profil personnel Facebook. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. En ces belles énergies du mois d'août, ces énergies changeantes et turbulentes. Je vais attendre quelques secondes que vous vous connectiez. Et pour ce 30e live sur les 171 prévus jusqu'à la fin de l'année, j'aimerais aborder le sujet de l'abondance. Un vrai mystère, ce sujet de l'abondance. Et c'est suite à une conversation avec des amis cet après-midi que j'ai eu envie de vous faire ce petit partage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach spirituel. J'accompagne les personnes sur le chemin du bonheur. Bonsoir William. Lorsque vous êtes connecté, faites-moi un petit coucou. Mettez-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay, selon le moment où vous vous connectez. Donc cet après-midi, je discutais avec des amis très proches et est venu sur le tapis ce sujet d'abondance. Déjà, qu'est-ce que c'est l'abondance ? L'abondance, c'est quand on a plein d'amour, quand on a plein de joie, quand on a de l'amitié autour de soi, quand on a du succès, quand on a l'argent. L'abondance, c'est une sorte de ressenti sur tout ce qui nous entoure et tous les cadeaux un petit peu que l'on reçoit de la vie en abondance. Bonsoir Eric. Et il est très vite venu sur le tapis avec mes amis cette histoire de mérite. Donc mon ami me disait j'ai l'impression que je peux faire plus, que je peux avoir plus, que je peux manifester plus, et pour autant j'ai l'impression d'être bloquée, comme si j'ai confiance, je sais que ça arrive toujours à point, mais voilà, je me sens un petit peu bloquée, comme si j'avais une sorte de plafond de verre et que je n'y arrivais pas. Salut Roland. Et je lui ai posé cette question toute simple qui a agi comme un petit électrochoc, et nous avons cette chance d'être des êtres humains et d'avoir une conscience, la différence avec les animaux. Et je lui ai simplement posé cette question, je lui ai dit, mais est-ce que tu aurais l'impression de le mériter ? Si tu avais absolument tout ce que tu désires, justement l'amour de tes rêves, les enfants parce qu'elle veut avoir des enfants, l'argent, les patients, etc. Est-ce que tu aurais l'impression de le mériter ? Et elle a eu un petit électrochoc, elle m'a dit, alors, ça c'est un petit peu là voilà, c'est là un petit peu où ça bloque. J'ai pas l'impression de le mériter plus que quelqu'un d'autre. Et comme si il y avait une sorte de croyance intérieure, comme s'il y avait une sorte d'énergie intérieure bloquée qui se disait peut-être que si moi j'ai l'abondance, je vais l'enlever à quelqu'un d'autre. Comme si moi je récupérais quelque chose, je l'enlevais à quelqu'un, donc je ne le mérite pas plus que quelqu'un. L'abondance, c'est une énergie. D'après les dernières études de physique quantique, nous sommes beaucoup plus énergie que matière. Et tout ce qui nous entoure est beaucoup plus énergie que matière. Et l'abondance, c'est de l'énergie. Et c'est une énergie qui se base sur des lois très simples, spirituelles, comme le donner et le recevoir, comme les lois karmiques, comme je récolte ce que je sème, etc. Il faut comprendre que l'énergie, l'abondance, c'est un droit de naissance. C'est-à-dire que l'univers veut que vous réussissiez. L'univers veut que vous soyez heureux. L'univers, quand notre âme décide de s'incarner, elle vient ici pour guérir des blessures, pour s'élever et pour accéder à cette abondance, accéder à cette harmonie universelle. Et par conséquent, c'est un droit de naissance. L'énergie, elle est disponible pour absolument tout le monde. Tout le monde a
le droit à ça. Tout le monde a le droit à l'amour, tout le monde a le droit à la joie, tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit de manifester le succès et l'argent qu'il souhaite. Tout dépend le niveau que l'on souhaite atteindre, mais tout le monde a ce droit. L'énergie est disponible pour tout le monde dans ce monde. Et donc, après une longue discussion, je sais qu'elle était bien bloquée, elle me disait, mais qu'est-ce que je dois faire pour le mériter? Et on a fait de nous, et c'est là où je me dis, ce sont vraiment des croyances qui sont intérieures en nous, qui sont bloquées, parce qu'on a voulu faire de nous, à notre naissance, et quand on est né, des êtres de faire. Voilà. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu travailles, il faut que tu te comportes comme ça, il faut que tu fasses ça et ça et ça. Mais avant toute chose, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Donc plutôt que de se poser la question « que dois-je faire pour mériter cette abondance ?», la question pour moi, en tout cas, c'est plutôt « qui est-ce que je dois être ? Qui dois-je devenir ?» Je pense que c'est une véritable connexion à soi, à notre potentiel intérieur, à notre potentiel d'être humain. L'être humain est un être social. Il a besoin de contact pour survivre, il a besoin de connexion aux autres êtres humains et il est doté de cette faculté qui est la conscience, contrairement aux animaux, c'est ce que je disais en tout début de live. Et lorsqu'on prend conscience que la vie est perpétuel changement, c'est qui dois-je devenir ? Je suis en capacité de devenir qui je souhaite. Si par exemple j'estime que je ne mérite pas à l'heure actuelle, parce que je sais pas, j'ai une mauvaise image de moi-même, j'ai l'impression de ne pas être assez ou faire assez, souvent j'ai l'impression de ne pas faire assez, mais qui dois-je devenir ? Quelles sont les qualités intrinsèques? Qu'est-ce que je n'ai pas encore développé chez moi? Nous sommes de multiples potentiels, nous avons une force et une ressource en nous, nous sommes capables des plus grandes choses, il n'y a qu'à voir, les êtres humains ont été capables de créer des avions, des grosses machines pleines de métal qui arrivent à voler, on est capable des plus grandes choses au monde. Et pour autant, on se limite énormément. Donc parfois, simplement, la conscience, c'est de se dire, ok, la majorité des gens ont peur du changement. Oui, mais si je change ça chez moi, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement je ne suis pas moi-même, etc. Non, nous sommes perpétuel changement. Le monde est changement en permanence. Au moment où je vous parle, je ne suis pas la même que la même personne il y a 1 minute, puisque j'ai des cellules qui sont mortes, d'autres qui se sont régénérées, donc je ne suis pas la même personne. L'univers est en perpétuel changement. Il n'y a qu'à voir le cycle des arbres, les feuilles tombent des arbres, l'automne, les feuilles sont mortes, on croirait que les arbres sont morts en hiver, et pour autant, au printemps, ils renaissent. Nous, c'est exactement la même chose. Nous avons cette faculté, cette ressource de pouvoir manifester ce que l'on veut, être qui l'on veut, et la véritable chose, c'est de dire qu'est-ce que je veux devenir ? Qui est-ce que je dois devenir pour obtenir l'abondance ? Si je veux plus de joie dans ma vie, qui dois-je devenir pour créer plus de joie autour de moi? Comment je fais pour faire vivre autour de moi plus de joie? Et là, on se base sur la loi universelle du qui donne reçoit. Si je veux de la joie dans ma vie, je dois en donner 10 fois plus. Et on a fait un petit exercice d'ailleurs cet après-midi. C'était vraiment super sympa parce que elle a beaucoup de mal, cette amie, et je l'aime de tout mon cœur, mais elle a beaucoup de mal à recevoir par exemple le « je t'aime ». Le « je t'aime » qui pour autant, entre amis, pourrait être quelque chose de tout à fait naturel. Mais elle a du mal quand on lui dit « je t'aime », c'est compliqué pour elle, ça lui fait monter les larmes. Elle a du mal à recevoir. Pour recevoir l'abondance, il faut être autant en accord avec le fait de donner que de recevoir. On peut faire un cadeau et parfois on a du mal à recevoir ce même cadeau. Pour recevoir l'abondance, vous devez être dans cette capacité que de recevoir. En yoga, on fait des exercices de respiration et on commence toujours par souffler, par expirer, parce que comme ça, on vide notre intérieur de manière à pouvoir se re-remplir après. Donc vraiment dans cette harmonie d'expirer,
inspirez, expirez, inspirez. Et si vous bloquez un de ces mécanismes, vous vous étouffez, c'est aussi simple que ça. Et si vous bloquez ce mécanisme naturel et universel qui est de je donne, mais je peux également recevoir, c'est là où ça se bloque. À partir du moment où vous vous autorisez, où vous dites c'est ok pour moi, je suis prête à recevoir tout ce que l'univers a à m'offrir, veut me donner, je suis prête à le recevoir. Je vais donner mon maximum, je vais faire de mon mieux, je vais être la personne merveilleuse que je souhaite être. Et je suis prête à recevoir toutes les choses en retour. C'est un énorme cadeau que vous pouvez vous faire. Simplement d'accepter de recevoir l'abondance. Mais je sais que ce n'est pas forcément simple. Du coup, on a fait ce petit exercice de lui dire « je t'aime » droit dans les yeux. Et c'était difficile pour elle. Et je lui dis « mais tu veux plus d'amour dans ta vie ?» Elle veut manifester l'amour dans sa vie. Est-ce que tu dis « je t'aime » Elle dit « ah non, non, moi je ne sais pas dire « je t'aime ». Je ne peux pas dire « je t'aime ». Je dis « mais comment veux-tu obtenir de l'amour si toi-même tu ne le donnes pas ?» Comment veux-tu obtenir un « je t'aime » si toi-même tu ne donnes pas un « je t'aime » Et donc on a fait ce magnifique exercice. Je lui ai dit droit dans les yeux « je t'aime ». Et je lui ai dit « tu sais, moi j'adorerais entendre de ta bouche que tu m'aimes. Est-ce que tu pourrais me dire « je t'aime » Et est-ce que tu pourrais le dire à Laura aussi, tu peux dire « je t'aime ». Ça a été dur pour elle, mais elle a dit, elle nous a regardé l'une après l'autre, donc elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « je t'aime, tu sais ». J'ai fait « ah mais moi aussi je t'aime ». Elle s'est tournée vers ma copine et elle a dit « je t'aime aussi, hein, tu sais vraiment ». Et ma copine lui a dit « ah mais moi aussi je t'aime ». Et là, on s'est en fait d'un élan d'amour qui est né à ce moment-là, on s'est jeté sur elle et on l'a pris comme ça, on lui a fait un câlin énorme. Quand on s'autorise à donner ce qui est difficile à donner pour nous, l'univers nous le rend au centuple. Et là, c'était un merveilleux exemple. Hello Nelly, c'est un merveilleux exemple. Elle s'est ouverte au fait de dire je t'aime. Et en retour, on a eu cette énergie qui est montée en nous et c'était impossible pour nous de ne pas la prendre dans nos bras à ce moment-là et de lui donner tout notre amour. Donc, juste pour un petit je t'aime, qui était quelque chose qui était gros pour elle, elle a reçu au centuple ce qu'elle nous avait donné. Et elle a ancré cette chose-là en elle. C'est quand tu donnes quelque chose, l'univers te le rend au centuple. L'abondance, c'est ça. Quand tu veux obtenir beaucoup plus, je ne sais pas moi, de clients, on va dire, faut que tu donnes 10 fois plus aux clients que tu as déjà. Parce qu'ils vont te le rendre au centuple. Ils vont parler de toi et ça va faire boule de neige. Quand tu veux plus d'amour, tu dois en donner encore plus. Quand tu veux plus de joie, faut que toi-même tu commences à en donner. C'est une loi qui est très très simple. Si tu veux qu'on fasse attention à toi, commence par faire attention aux autres. Et quand tu débloques cette chose-là, ça revient toujours au centuple. C'est ça la loi de l'abondance. L'abondance, c'est aussi faire comme si c'était déjà arrivé. C'est remercier l'univers de tout ce que j'ai déjà. C'est prendre conscience de tout ce que j'ai déjà. Merci l'univers pour le toit que j'ai sur la tête, de me permettre d'être en pleine santé. La santé, c'est de l'abondance. Merci l'univers de m'offrir de merveilleux enfants. Merci l'univers de me faire manger à ma faim. Merci l'univers de m'apporter plus de clients. Merci l'univers de m'apporter plus de richesse. Merci l'univers de m'apporter plus de succès. Merci l'univers de m'apporter plus de joie. Merci l'univers comme si c'était déjà quelque chose que vous méritiez et qui était en tout. Cette énergie est disponible pour tout le monde. N'en doutez jamais. Vous êtes méga puissant à l'intérieur. Il n'y a rien qui peut vous arrêter si ce n'est vous-même. Faites-vous confiance. Croyez en cette abondance qui est disponible pour chacun d'entre nous. Voilà, c'était mon petit partage du soir pour ce live. J'ai essayé d'utiliser des mots simples parce que j'aimerais que ce soit un message qui soit conscientisé pour chacun d'entre vous qui suivez ces lives. Et je vous remercie d'ailleurs. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ces lives. Merci de partager le message autour de vous. Parce que plus on sera nombreux à comprendre ce système, plus on pourra manifester de grandes choses. Et l'univers en a grandement besoin en ce moment. Grandement besoin d'amour. Donc plus vous allez donner de l'amour autour de vous et plus l'univers va vous le rendre et en imprimer 10 fois plus autour de vous.
Donc voilà, c'était mon petit message du jour. Donc c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est qui je dois être, quelles sont les potentialités que je dois développer en moi. J'ai tout ce que je veux, c'est disponible. Tout est toujours disponible en moi, en les autres, en l'univers. Tout est disponible et fois 1000, fois 1 milliard. On n'a pas idée de l'abondance qui existe dans le monde. Hello Cyril, ça me fait plaisir de te voir connecté. Et quand vous n'arrivez pas à le faire tout seul, c'est pas grave. Faites-vous aider, c'est pas grave. Mais sincèrement, vous avez les ressources. Tout est disponible en vous et autour de vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. L'abondance est tout autour de vous. Faut s'ouvrir en fait. Faut y croire. Y croire de toutes ses forces. Et plus vous y croyez, quand vous êtes persuadé émotionnellement, quand ça se transforme en vous, à l'intérieur de vous, ça se manifeste. C'est des lois spirituelles, c'est des lois universelles. Il n'y a pas de souci avec ça. Et vous y avez droit, vous le méritez clairement. Tout le monde y a droit. Tout le monde. Il faut juste vous connecter à ces ressources, vos potentialités, votre amour intérieur. Il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup s'aimer pour pouvoir en redonner autour de soi. Donc voilà, c'était mon petit partage de ce soir. J'espère que le message sera passé, j'espère que vous connecterez à cette chose-là. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie pour que vous puissiez manifester tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Que ce soit l'amour, la joie, le bonheur, le succès, la richesse, peu importe. Tout est disponible pour vous. Simplement acceptez de le recevoir. Tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.